Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que les gens négligent ou ne savent pas qui pourrait avoir un très grand impact sur le marché immobilier à court, moyen terme. Vous vous doutez bien que je ne veux pas vous parler des taux d'intérêt, de l'économie, la crise tarifaire, des possibilités de gains, des coûts de construction. Ça, c'est toutes des choses que 99%, mais que la majorité d'entre vous, vous doutez peut avoir un impact sur le marché immobilier puis qu'on parle souvent. Là, on a commencé à parler dernièrement dans les médias des infrastructures municipales. Aqueducs, égouts, usines de filtration, stations d'assainissement des eaux, des stations de pompage, par exemple. Tout ce qui vous donne de l'eau et qui évacue l'eau de votre maison. Le premier volet que je veux traiter, c'est l'existant. On a vu dans plusieurs municipalités des refoulements d'égouts au mois d'août, il y a 1 an ou 2, après ça au mois de septembre, quelques années avant, parce que les égouts ne fournissaient pas. On a aussi entendu parler de certains villages où il y a des problèmes où l'eau potable ne se rend plus parce qu'il n'y a plus assez de pression d'eau. Je me rappelle dans le temps, on a déjà parlé de Saint-Lin, qu'il y a eu des problèmes où entre telle heure et telle heure, il n'y avait plus assez d'eau. Mais il y a d'autres municipalités que c'est comme ça, c'est juste qu'on en entend moins parler. Donc, pour ce qui est déjà construit, il faut adapter les infrastructures, mais ça coûte plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est rare qu'une municipalité va dire « j'ai juste besoin d'investir 100 000, mes problèmes sont réglés ». Si c'est le cas, tant mieux, c'est pas compliqué. Mais il y a beaucoup de municipalités, il faut qu'elles ajoutent des puits, il faut qu'elles grandissent leurs usines, il faut qu'ils changent le diamètre de leurs tuyaux, il faut qu'ils rajoutent des bassins de rétention pour aider au surplus d'eau lorsqu'il y a des grandes pluies. Plein de choses comme ça. Donc, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, mais présentement, les dégâts d'eau, où il y a des endroits qui en ont plusieurs, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des sous-sols non habitables, ça fait des assurances impossibles à avoir, au même titre que quand on est rendu en zone inondable. Donc, ça fait perdre de la valeur aux propriétés, donc ça peut être néfaste. Ce déficit d'entretien-là est majeur pour les propriétaires immobiliers et je pense que beaucoup de gens le négligent. Deuxièmement, on parle qu'il faut construire pour aider la crise du logement. Je pense que tout le monde a déjà entendu quelque chose à cet effet-là, sous une forme ou l'autre. Mais il faut se rendre compte que beaucoup de municipalités présentement qui ont des moratoires. Puis aujourd'hui, en date de la vidéo que je fais, je sais que Saint-Hyacinthe est toujours sous moratoire, Saint-Jean-sur-Richelieu-Lay, la ville de la Prairie est sortie il n'y a pas longtemps d'un moratoire. Ça, c'était tous des villes qui avaient soit des problèmes en approvisionnement en eau ou avec leur système d'égout qui était rendu à pleine capacité. Donc, ils ne donnaient plus de permis de construction neuve pour plusieurs types de propriétés, puis pas juste pour des maisons, mais pour des commerces, pour des industries aussi. Donc ça nuit à la crise du logement. Si je ne peux plus construire de logements, j'augmente pas l'offre, mais la population augmente. C'est un enjeu. Là, on dit, parfait, construisons une plus grande usine, une nouvelle station de pompage. Je sais peu importe c'est quoi les besoins, mais ça coûte cher, ça. Comment on les fait payer? Puis là, je vais donner l'exemple de la Prairie, parce que je le connais très bien. Il y avait un moratoire. Là, ils ont réussi à trouver une solution à court terme pour lever le moratoire parce qu'il y avait du développement immobilier à faire. Mais on dit maintenant, toutes les nouvelles portes qui se construisent vont avoir une taxe. Puis là, je n'ai pas le montant exact, mais c'était entre 8 et 9 000 $ par exemple. Ça veut dire que votre maison neuve qui aurait coûté 600 000 $, mais aujourd'hui vous coûte 610 000 $ juste à cause de ça. Donc, ça n'aidera pas. Fait que là, au moins, la construction dans cette ville-là a repris. Mais les autres villes qui sont sous moratoire, la construction est ralentie. Puis les moratoires, là, on ne parle pas de choses de 2 semaines, on parle souvent en termes d'années. Donc, c'est néfaste pour l'offre sur le logement. Ça nuit à la crise du logement. On veut s'en sortir. On a beau annoncer 500 millions pour construire toutes sortes de logements. Si le problème des infrastructures n'est pas réglé, beau annoncer de l'argent, on ne les construira pas plus, ces logements. Donc, il faut s'attarder à ça, puis je pense que beaucoup de gens le négligent. Est-ce que la crise des infrastructures était sur votre radar quand on parlait d'immobilier? Mettez-le en commentaire, j'aimerais ça vous lire. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!